Shalom, shalom. Si tu es fils de pasteur ou fille de pasteur, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que cette vidéo va te bénir. Ça va t'aider dans la tâche d'être fils de pasteur. Je suis Elias Afambi de Miami Gospel. Je suis également fils de pasteur. Aujourd'hui, j'aborde ce thème parce que en tant que fils de pasteur, des filles de pasteur, si nous sommes fils ou filles de pasteur, nous subissons beaucoup de choses que peut-être même nous n'arrivons pas à l'exprimer. Je veux partager quelque chose avec toi que je crois par la grâce de Dieu peut t'aider à pouvoir bien accomplir cette responsabilité que Dieu lui-même t'a confiée. Parce que si tu es fils ou fils de pasteur, c'est pas au hasard, mais c'est par pure grâce. C'est par pure grâce que Dieu t'a mis là-bas. Rien n'est au hasard pour Dieu. Rien n'est au hasard pour Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Donc, c'est par pure grâce. Donc, écoute bien cette vidéo et partage-le avec quelqu'un que tu sais qu'il est également ou bien qu'elle est également fils de pasteur. Et cette responsabilité fait qu'elle n'arrive pas à être plus proche de Dieu ou qu'elle arrive à faire des dépressions et autres. Ce qui va avec, en fait. Je crois que tu comprends. Euh, je dis quelque chose souvent que seulement celui qui a été ou bien qui est fils de pasteur, qui a été ou qui est fils de pasteur, peut raconter l'histoire du vécu d'un fils de pasteur. Un pasteur qui n'a jamais été fils de pasteur ne peut jamais raconter l'histoire sur le vécu d'un fils d'un pasteur. Je ne sais pas si vous me servez. Un pasteur qui n'a jamais été fils de pasteur ne peut jamais. Il peut raconter à peu près, mais il ne peut jamais raconter la vraie histoire du vécu d'un fils de pasteur. Je sais que ça va te choquer. Et si tu es fils de pasteur ou fille de pasteur et par la grâce de Dieu, Dieu t'appelle encore au ministère, voilà. Maintenant, tu peux raconter l'histoire d'être fils de pasteur et l'histoire d'être pasteur. Ça fait des choses. Ça, c'est une pure grâce. Si je fais cette vidéo, qu'est-ce que je veux partager avec quelqu'un? Le fait d'être fils ou fille de pasteur fait que nous avons une grande responsabilité. Que parfois même, ceux qui sont proches de nous n'arrivent pas à cerner pour nous aider dans ces tâches-là. Souvent, nous sommes accusés de travers comme bon semble à qui que ce soit. C'est vrai, nous sommes appelés à être un modèle, appelés à être un bon exemple pour ceux qui nous suivent, qui sont derrière nous, pour ceux qui croient en nous. Mais nous sommes également chair et os. Le sang coule dans nous. Et nous ne pouvons jamais éviter, ou bien nous ne pouvons pas dire que nous n'allons pas commettre des erreurs. Nous serons à 100% parfaits. Ça même, je ne crois pas qu'il y a un homme sur la terre qui est à 100% parfait. Voilà. Si tu es fils de pasteur, ce que je vais te demander, la première des choses à faire, prier à Dieu, te donner le cœur pour pouvoir supporter tout, pouvoir facilement pardonner,
pour pouvoir, c'est très difficile pour pouvoir prendre les choses comme elles viennent. Si je dis ça, c'est parce que j'en ai vécu des expériences en tant que fils de pasteur. Et ce qui m'a sauvé, c'est ça. Si aujourd'hui, nous savons tous que si tu es fils de pasteur, la moindre chose, la moindre faux pas que tu vas faire, les gens vont te rappeler que tu es fils de pasteur. Et parfois, même, on nous intimide avec ça. C'est comme si il devient, il devient le gardien de notre vie. C'est vrai. La Bible a dit de veiller l'un sur l'autre. Mais parfois, les gens exagèrent parce que nous sommes fils de pasteur ou bien filles de pasteur. Mon ami, mon frère, il faut prier Dieu. Prends juste une journée. Prie Dieu. Demande à lui de donner le cœur adéquat pour pouvoir assumer cette responsabilité d'être fille ou bien fils de pasteur. Sinon, si tu ne sais pas, AVC là, c'est plus pour les personnes âgées. L'attention. Moi-même, je me suis rendu à l'hôpital. Après des analyses, le docteur me posait la question si je souffre de tension. Ça veut dire quoi? Il y a de cela 2 ans, 3 ans. Et depuis le jour-là, quand je suis sorti de l'hôpital, je me dis non, plus jamais. Plus jamais. Les amis, pour ne pas succomber aux moqueries, à l'intimidation des gens, demande à Dieu de te donner le cœur pour pouvoir assumer ses responsabilités. C'est très important. Je vais revenir dans une vidéo et parler des inconvénients et avantages d'être fils de pasteur. Être fils de pasteur, c'est une pure grâce. Ça a des inconvénients. Ça a des... Vous allez voir aujourd'hui, il y a beaucoup de fils de pasteurs qui ne vont plus dans les églises de leur papa, qui ne vont plus dans les églises de leur maman. Il y a des filles comme ça, des personnes même qui sont fils ou bien filles de pasteurs, même qui ne sont plus sur le chemin de Jésus-Christ. Rien. Des accusations, même si tu ne le fais pas, on va dire, c'est toi qui as fait. Que Dieu nous aide. Je fais appel aux fidèles, au corps du Christ, d'être un peu indulgent envers les fils de pasteurs. Au-delà de tout, ils sont chair, sang et os. Ce que les fils du pasteur subissent, si tout le monde peut allumer sa caméra et parler, parfois les fidèles, vous exagérez. Vous exagérez. Mais que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde la paix intérieure, le cœur, pour pouvoir surmonter tout ça. Pour qu'un jour nous puissions raconter l'histoire d'être fils de pasteur et comment réussir cette responsabilité. Comment assumer cette responsabilité-là. C'est dur. C'est dur. Mes frères et sœurs, c'est dur. Mais Dieu, à qui rien n'est impossible, peut t'aider. Si aujourd'hui j'en parle librement, c'est parce que j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Et
Arrivé un moment même, je n'allais plus à l'église pour aller à l'église. Hein. J'allais à l'église pour la présence, en fait. Aujourd'hui, je fais grâce. C'est très important de demander à Dieu de te donner le cœur là. Très important. Très important. Que la paix du Seigneur soit avec vous.